salue. Afrique des libertés, je vous salue. Qui veut opposer les peuples frères du Mali et de Mauritanie? Qui veut diviser en Afrique pour mieux régner? Voici la première conversation que je vous propose en ce mercredi 9 mars 2022. Afrique des libertés, debout et partagez cette conversation. Nous avons un marathon de communication politique en cette journée de mercredi. De petites séquences à l'adresse de l'Afrique des libertés. Écoutez Atara de Bingi Djadjami et partagez et protégez votre émission. Je vous salue en Afrique, en Amérique, en Asie. Je vous salue dans les îles africaines, africains, européens, asiatiques, américains. Bienvenue. Debout l'Afrique, debout les Africaines de tous les continents. Protégez et partagez votre émission. Tolimani ngangoni Onkila wetara Tolimani ngangoni Partagez et protégez votre émission. Qui veut diviser le Mali et la Mauritanie? Qui veut opposer le Mali et la Mauritanie? Qui veut diviser pour mieux régner en Afrique? Protégez et partagez votre émission. Nous commençons dans moins d'une minute sur le fond de Atara de Bingi Djadjami. Africaines, Africains du continent, des diasporas d'Europe, d'Asie et d'Amérique, afro-caribéens, habitants des îles du monde, de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique, de l'océan Indien, je vous salue. Je salue en particulier deux grands peuples africains, des peuples frères, des peuples amis, et leurs gouvernants qui doivent s'entendre. Je parle du peuple malien, auquel je dis, mon fraternel Inni Soroma. Je parle du peuple mauritanien, auquel je dis salam alaikum. Oui, parce que l'Afrique s'éveille, parce que les damnés de la terre ont décidé de redevenir des dignes héritiers, des dignes locataires de la terre, parce que la civilisation africaine est en mouvement vers sa renaissance. Il y a des forces ténébreuses
il y a des engences malfamées qui multiplient de jour en jour des obstacles et des pièges, multiplient de jour en jour des tentations pour retarder l'Afrique, pour rétrograder l'Afrique, pour arriérer l'Afrique, pour la maintenir dans la nuit des siècles. Oui, les mêmes qui ont marchandisé l'homme africain à partir notamment du XVIe siècle pour en faire le bois d'ébène, les mêmes qui se sont partagés de 1884 à 1885 l'Afrique sans les Africains, les mêmes qui se sont arrogés des territoires coloniaux dans le cadre de la Société des Nations et après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'accord de Yalta de 1945, les mêmes qui ont décrété qu'il y avait une Afrique anglophone, une Afrique arabophone, une Afrique portugaise, lusophone, une Afrique hispanophone, une Afrique belgophone. Les mêmes sont de retour avec des dents encore plus longues et plus acérées, le couteau entre les dents, frappant dans le noir. Les mêmes qui ont perpétré la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, les multiples et centaines de coups d'État et de guerres civiles par procuration, les mêmes qui, ne possédant ni pétrole, ni gaz, ni or, ni manganèse, ni uranium, ne possédant a priori rien que le bon Dieu leur ait a priori donné dans leur sous-sol, consacrent toute leur ingénierie politique à attaquer le reste du monde et à y proférer des guerres leur permettant d'arracher le pétrole, d'arracher le gaz, d'arracher l'uranium, d'arracher l'or, d'arracher le cobalt, le coltan. Les mêmes, eh bien, essayent précisément maintenant d'opposer deux peuples frères africains, le peuple mauritanien et le peuple malien, auquel je dédie cette conférence. Et je demande à toute l'intelligentsia mauritanienne de Mauritanie, à l'intelligentsia mauritanienne de toutes les diasporas africaines. Je demande à l'intelligentsia mauritanienne d'Europe, d'Asie, d'Amérique de prendre la parole pour protéger le peuple mauritanien et les autorités mauritaniennes du piège qui leur est tendu contre leur peuple frère, le peuple malien. Je le demande solennellement en ce 9 mars 2022, car en tant que connaisseur de l'affaire, je vois très bien, comme le dit mon leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro, à qui le gourdin est destiné. Le lièvre, Tapolgana, comme l'appellent les Sénoufos, voit le gourdin et voit très bien à qui le gourdin est destiné. Je voudrais dire aux Mauritaniens et aux Maliens, qui a le gourdin, qui tient le gourdin et à qui le gourdin est destiné, et notamment aux autorités mauritaniennes qui me semblent être en train de s'engouffrer dans le piège qui leur est tendu par les mêmes qui, depuis la traite négrière, le partage colonial de l'Afrique, la colonisation, la néocolonisation, vivent de diviser les Africains, d'opposer l'Africain à l'Africain, l'Africaine à l'Africaine, l'Africain à l'Africaine, l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Centre à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. Les mêmes industriels de la division, du dualisme, de la dualité, les esprits cornus, veulent frapper à la frontière mauritano-malienne. Donc j'en appelle
aux intelligentsias de nos deux pays frères, mauritaniennes et maliennes, de s'entendre rapidement pour imposer le discours de la méthode de l'émancipation africaine. Écoutez-moi bien. Le 9 janvier 2022, à la demande des grandes puissances occidentales, les valets de ces grandes puissances occidentales en Afrique de l'Ouest se réunissaient à Accra, au Ghana, sous l'inspiration des deux comparses, Nana Akufo-Addo, grand serviteur de l'impérialisme occidental au Ghana, ennemi de la pensée de Nkrumah et de Jerry John Rawlings, et Alassane Dramane Ouattara, vassal parmi les vassaux, néocolonisé sans colonne vertébrale, individu reptilien reptilisé, traître ontologique. Sous la double présidence de ces deux crotales ennemis de l'Afrique, étaient édictées des sanctions illégales, non autorisées par les textes réglementaires de l'UEMOA. Des sanctions illégales, non autorisées par les textes de la CEDEAO, comme devait le reconnaître un autre reptilien, Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui finira par faire boum. Ils édictèrent des sanctions non prévues dans les textes réglementaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et imprévues dans les textes réglementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au titre de ces sanctions, ils mettaient le peuple malien sous embargo en fermant toutes les frontières autour du Mali, dans le but d'empêcher que le Mali ne puisse écouler ses marchandises vers l'extérieur, ni recevoir des marchandises du monde extérieur, par voie de mer et de terre. Ils rappelèrent tous leurs ambassadeurs. Ils confisquèrent les avoirs financiers de l'État du Mali dans la Banque centrale ouest-africaine, qui n'est rien d'autre qu'une succursale de la Banque centrale française. Ils ordonnèrent la mise en place d'une force militaire. Une force militaire en attente qui devait attaquer le Mali, détruire le gouvernement de transition, décapiter le gouvernement malien issu de l'insurrection populaire et du processus de transition. Oui, c'est ce qu'ils ont dit le 9 janvier 2022. Et cela, ils l'ont dit après que les ministres français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, français de la Défense, Florence Parly, et même le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a annoncé que la CEDEAO allait punir les Maliens uniquement parce que les Maliens ont pris la décision de combattre le terrorisme dans leur pays en s'appuyant sur une alliance avec une puissance qui n'a pas introduit les terroristes. Car c'est un document historique incontestable que les terroristes ont été introduits au Mali par ceux qui ont détruit la Libye et par ceux qui font copain-copain avec les puissances du Golfe, qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à savoir la coalition occidentale. C'est quand la Libye de Kadhafi a été détruite que les armes des soutes faramineuses de Kadhafi ont été redistribuées aux criminels occasionnels qu'on appelle djihadistes, mais en fait qui sont des terroristes d'avant-garde. C'est précisément là que tout le Sahel a été fragilisé, y compris le Mali. Et on se prépare maintenant à fragiliser le golfe de Guinée. Comme l'a reconnu M. Emmanuel Macron, page 40 de l'ouvrage de Marc Endeveld, L'Emprise, nous avons eu tort, nous, entre guillemets français, de faire la guerre contre la Libye. Car le résultat, c'est qu'on a provoqué des États faillis au Sahel et que désormais, dans tous ces États faillis, prospèrent les terroristes. Fin de citation, a reconnu Emmanuel Macron. Autrement dit, Emmanuel Macron a reconnu que la France et la coalition de l'OTAN sont responsables de l'invasion terroriste en Libye, dans le Sahel et donc en particulier au Mali. On a décidé depuis que les autorités de transition du Mali ont compris qui déstabilise l'Afrique et ont décidé de travailler avec ceux qui ne déstabilisent pas l'Afrique. On a donc décidé de les punir.
Et les sanctions de la CEDEAO avaient été largement annoncées par les autorités gouvernementales françaises avant que les vassaux Alassane Dramane Ouattara et notamment Nana Akufo-Addo ne viennent exécuter les 4 volontés de la même coalition qui a détruit la Libye, déstabilisé le Sahel et qui maintenant favorise la déstabilisation du Golfe de Guinée dans le but d'installer ses camps militaires partout en Afrique, ses bases militaires partout en Afrique. L'élargissement des bases militaires du nord vers le sud, de la Libye vers le Golfe de Guinée, ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'élargissement des bases militaires de l'OTAN, de l'Allemagne à Ramstein jusqu'aux portes de la Russie. C'est la même stratégie. Et c'est ce que Barack Obama, qui pour le coup a trahi l'Afrique, alors qu'il est un fils de l'Afrique par son père, c'est ce que Barack Obama a dit d'une formule. We will finish the job. What is the job? The job was exactly like now in Europe. To move from Germany with your troops and your military bases to the doors of Russia, like you are doing now. And the job in Africa was to move from Libya to the Guinean Gulf, the Gulf of Guinea. Putting everywhere Western troops, because you need to control our commodities in Africa, our gold, our oil, our uranium. You need to control our manganese. You need to control all those things God has given to African people. C'est le même processus qui, aujourd'hui, explique la déstabilisation de l'Afrique. C'est la même stratégie qui est en train d'être appliquée, qui a été appliquée en Europe et qui est à l'origine de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le même. L'élargissement continue pour installer un gouvernement mondial dirigé par l'Occident. C'est le même processus. Et en plus, les Occidentaux de ce point de vue sont très clairs. Les idéologues de la domination occidentale ont écrit. Vous lisez Zbigniew Brzezinski dans The Grand Chessboard, le grand échiquier. Vous lisez Henry Kissinger dans The New Order. Et il n'y a aucun problème, ils le disent clairement. Toute la politique de l'Occident a pour objectif la suprématie mondiale de l'Occident et au sommet de la pyramide occidentale s'autoproclame maître du monde, bien sûr, à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la puissance américaine. Et maintenant sur la Terre, le simple fait de rappeler cette évidence, qui est pourtant écrite dans les documents occidentaux, cette évidence qui est martelée par les experts géostratèges de l'impérialisme occidental, le simple fait de le rappeler aux gens est considéré comme un crime. Pourtant c'est écrit. Ce que je dis là, Brzezinski l'a écrit. Ce que je dis là, Kissinger l'a écrit. Les Africains n'avaient pas lu. La majorité des Africains n'avaient pas lu. La majorité des Asiatiques n'avaient pas lu. La majorité des Latino-Américains n'avaient pas lu. Tout ce qui a changé maintenant, c'est qu'il y a des médiateurs de la connaissance, comme votre serviteur, pour faire savoir ce qui doit être su. Et qui aurait dû être su depuis très longtemps par tous. Je reviens au problème entre le Mali et la Mauritanie. Parce que les autorités de transition du Mali ont compris qu'elles ne peuvent pas combattre le terrorisme au Mali en s'appuyant sur ceux qui ont déstabilisé la Libye et le Sahel et qui déstabilisent le Golfe de Guinée pour installer leurs troupes et contrôler les matières premières africaines. Le Mali a pris la décision d'une réorientation de sa coopération géopolitique et sécuritaire avec la Russie. Voilà pourquoi ils se sont réunis à Accra pour punir le Mali à la demande de l'Occident et notamment de la puissance tutélaire française. Lorsque le Mali a commencé à résister contre cette punition illégale, illégitime et inhumaine, il a compté sur la stratégie que j'ai appelée le Y. Au sud du Mali, la Guinée. Au nord-ouest du Mali, la Mauritanie. Et au nord-est du Mali, l'Algérie. Y. Le Mali, d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga a tracé un Y pour sortir de l'étranglement qui lui était opposé. Ainsi, par les ports mauritaniens, notamment de Nouadhibou et de Nouakchott, le Mali continuait à commercer avec le reste du monde. Par les ports algériens, le Mali continuait à commercer avec le reste du monde. Et par le port fraternel de Guinée, de Conakry, le Mali continuait à commercer avec le reste du monde. Lui était désormais fermé les ports de Dakar au Sénégal
et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais le Mali avait rompu dès le soir du 9 janvier 2022 la malédiction d'Accra. Alors les ennemis du Mali ont décidé d'étudier le problème. Si vous êtes les ennemis du Mali et que vous savez que le Mali est désenclavé grâce à la Mauritanie, grâce à la Guinée et grâce à l'Algérie, où est-ce que vous allez créer des problèmes au Mali pour qu'ils soient enclavés? Je recommence ma question. C'est vous qui devez répondre. Parce que vous êtes tous désormais des géopoliticiens en herbe, si ce n'est en puissance et en acte pour certains d'entre vous. Donc je repose la question. Vous êtes maintenant près de 2000 personnes au total sur les deux plateformes pour cette conférence passe. Vous êtes plus de 800 personnes ici sur Facebook. Vous êtes plus de 1200 personnes ici sur YouTube. Je recommence ma question. Si, sachant que le Mali est désenclavé par l'Algérie, désenclavé par la Mauritanie et désenclavé par la Guinée, vous voulez à tout prix enclaver le Mali, vous allez passer par où? Ben vous allez passer, évidemment, par la création de problèmes entre le Mali et la Mauritanie, la création de problèmes entre le Mali et l'Algérie, et la création de problèmes entre le Mali et la Guinée. Car si vous réussissez à opposer le gouvernement guinéen du colonel Mamadi Doumbouya au gouvernement malien dirigé par le président Assimi Goïta, on va fermer le port de Conakry. Le Mali ne pourra plus commercer via l'océan Atlantique Sud, n'est-ce pas? Si vous réussissez à créer des problèmes entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement malien, alors vous obtenez la fermeture du port de Nouakchott et de Nouadhibou. Et le coton malien et le bétail malien ne pourra plus sortir, n'est-ce pas? Si vous réussissez à semer du trouble entre les autorités maliennes et les autorités algériennes, alors vous obtiendrez tout naturellement que les ports algériens ne soient plus un moyen pour le Mali de sortir de son enclavement. Et ainsi, vous aurez réussi, puisque le Sénégal et la Côte d'Ivoire maintiennent encore aujourd'hui leur embargo stupide contre le Mali. Ainsi, vous aurez réussi à étrangler complètement le Mali sur le plan terrestre. Oui ou non? Voilà. C'est exactement ce que les ennemis du peuple malien, c'est-à-dire en réalité les crotales de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, et les puissances occidentales, notamment la puissance française, ont considéré comme leur priorité. Créer à tout prix des problèmes entre le Mali et la Mauritanie, des problèmes entre le Mali et la Guinée, des problèmes entre le Mali et l'Algérie. De telle façon que le Mali soit véritablement encerclé sur le plan terrestre. Alors, quelle est la technologie qu'ils ont choisie pour créer des problèmes entre le Mali et... Qu'est-ce qu'ils ont choisi pour créer des problèmes? Vous voyez, là, on est déjà persécuté côté... On est déjà persécuté côté... comment on appelle? Côté YouTube. Je vais à nouveau aider nos amis à se relancer correctement. Voilà. Alors, côté YouTube, je pense qu'on est vraiment fortement perturbé. N'hésitez pas à me dire si vous voyez toujours mon image. Bam, bam, bam. Je vais... Alors, je fais circuler ça. Dites-moi très clairement si vous avez à nouveau... Vous avez toujours mes images côté YouTube, s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir continuer malgré la perturbation visuelle. Est-ce que vous me voyez toujours côté YouTube? Est-ce que vous pouvez écrire? Côté YouTube. Excusez-moi mes amis, côté Facebook, je vais bien vérifier que la page YouTube n'est pas... Voilà, est-ce que vous me voyez? Chat en direct. Alors, je vais écrire quelque chose. Alors, dites-moi si vous me voyez, mes amis, côté... Ok. Bon, je vais continuer comme ça, même si côté YouTube, on a été peut-être éventuellement interrompu. Hop. Bon, je vais faire comme si je partageais tout ça. Est-ce que ça passe? Excusez-moi encore.
Bon, allez, je vais arrêter la diffusion. Je vais arrêter la diffusion côté YouTube et la relancer. Arrêtez. Excusez-moi. Je vais carrément l'arrêter côté YouTube pour la relancer, pour que nos amis ne soient pas privés de la suite et de la fin de notre analyse. Soyez juste un peu patients, un peu de musique en attendant. Excusez-moi mes amis. Petite perturbation, on va relancer, Sur Facebook, restez bien là. Tous les fatous du grand feu. Waouh. Tous les fatous du grand feu. Waouh. Taoli betaliene. Waouh. Maya kampengangula meningangoni. Maya kampengangula meningangoni. Maya kampengangula meningangoni. Maya kampengangula meningangoni. Mafizel pulotaro. Mafizel pulotaro. Voilà, c'est bientôt arrangé. Bon, écoutez, nous rediffuserons la suite de la conférence pour nos amis côté YouTube. Eh bien, une fois arrivés sur nos machines un peu plus puissantes, allons au bout de la conférence. Elle sera rediffusée pour nos amis YouTube après. Puisque, manifestement, les machines ennemies ont réussi à inverser le rapport de force. N'est-ce pas? Aucun problème, mes chers amis. On va faire, pour ainsi dire, de nécessité vertu. Hop, voilà. Bon alors, pour empêcher donc le Mali de réussir la stratégie en Y, ouverture par la Guinée, ouverture par la Mauritanie et ouverture, bien sûr, par l'Algérie, on a décidé donc de créer des problèmes entre le Mali et chacun de ces pays. Et je voudrais spécialement aujourd'hui voir les problèmes qu'on a décidé de créer entre le Mali et la Mauritanie. Des individus non identifiés, dont certains qui se sont déguisés en uniforme de l'armée malienne, se sont permis d'enlever, sans raison, des citoyens mauritaniens. On a enlevé des boutiquiers mauritaniens, on a enlevé des bergers mauritaniens. Certains ont été tués, d'autres sont portés disparus. Je recommence le stratagème. On se déguise en donnant l'impression qu'on appartient aux forces armées maliennes. Et ça, Chris Yapi nous avait déjà prévenu. Qu'Alassane Draman Ouattara avait infiltré un commando à l'intérieur du Mali pour semer du désordre, en se passant pour l'armée malienne. Chris Yapi avait souligné le fait que ce commando-là était infiltré dans le Mali à travers les convois même de la MINUSMA. Chris Yapi l'avait souligné. Les gens n'ont pas écouté Chris Yapi. Mais les premières conséquences se font voir. Des individus qui s'habillent et qui se donnent une apparence d'être les membres des forces armées maliennes, ont donc kidnappé et certains assassiné des citoyens mauritaniens. Quel était le but de cette opération? Amener les autorités mauritaniennes à considérer que leurs partenaires maliens ne jouaient pas franc jeu avec eux. Et que les autorités maliennes entretenaient une certaine hostilité contre les Mauritaniens du Mali. Et ainsi, provoquer la fermeture de l'accès à la mer du Mali
par la voie mauritanienne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Or, le problème c'est que ce stratagème-là est tellement grossier. Le stratagème est tellement grossier qu'il n'a pas marché. Il n'a pas marché pourquoi? Le stratagème n'a pas marché parce que, en fait, il y a un petit problème. Il n'y a pas de motif politique valable à ce que les Famas du Mali s'attaquent à des populations mauritaniennes. Il n'y a aucun motif politique valable pour cela. Il n'y a aucune raison politique valable que l'on puisse avancer comme un alibi ou comme la raison pour laquelle l'armée malienne va se mettre à tuer des Mauritaniens. Et c'est ça qui a permis de détecter le mensonge de la néocolonie. C'est qu'il n'y a pas de conflit entre les autorités maliennes et les autorités mauritaniennes. Et il n'y a pas de conflit entre les peuples maliens et mauritaniens. Alors donc la question est la suivante. Pour quelle raison des gens qu'on veut présenter comme des militaires maliens peuvent tuer des Mauritaniens? Eh bien, la seule raison qui peut expliquer que des gens qui sont présentés comme des militaires maliens tuent des Mauritaniens, votre serviteur vous la donne. La seule raison, c'est que, en fait, il ne s'agit pas de militaires maliens, mais il s'agit de commandos de la France-Afrique infiltrés au Mali pour tuer des Mauritaniens et faire porter la responsabilité à l'armée malienne. Je recommence. On a infiltré des commandos qu'on a habillés là où on le peut en vêtements de l'armée malienne pour tuer des Mauritaniens et faire accuser l'armée malienne, s'aimer ainsi le grabuge dans les rapports entre les autorités maliennes et les autorités mauritaniennes. Écrivez ça. C'est ce qui s'est fait. Et je vous demande d'aller voir ce que le grand investigateur ivoirien Chris Yapi avait annoncé longtemps avant. Chris Yapi avait prévenu les autorités maliennes qu'Alassane Dramane Ouattara allait infiltrer dans le sol malien des commandos qui s'habilleraient en uniforme de l'armée malienne pour perpétrer des exactions contre un certain nombre de populations dans le but de créer entre les autorités du Mali et les États en question une animosité. J'espère que là encore vous avez la preuve que Chris Yapi est l'un des meilleurs investigateurs de tous les temps. Je vous rappelle seulement ce que Chris Yapi avait annoncé. D'autant plus qu'il avait même donné la composition des commandos qui entraient au Mali. Donc, je peux vous dire avec certitude, 1000% de certitude, que les Mauritaniens tués au Mali ou kidnappés au Mali ne le sont pas par le peuple malien. Ils n'ont pas été kidnappés et agressés par l'armée malienne. Non. Il s'agit de commandos de la France-Afrique infiltrés dans le sol malien pour semer cette opposition. Et il est important qu'on l'explique à chaque Mauritanienne, à chaque Mauritanien. Il est important que les intellectuels mauritaniens de la lutte émancipatoire africaine l'expliquent à leur population dans toutes les langues mauritaniennes. Il est important que le gouvernement mauritanien sache que l'Afrique des libertés sait que ce n'est pas le Mali qui attaque les Mauritaniens. Ce ne sont pas les militaires maliens qui tuent les Mauritaniens au Mali. Ce sont des commandos infiltrés de la France-Afrique qui tuent des Mauritaniens au Mali pour obtenir la fermeture des ports mauritaniens contre le Mali. Et le même mode opératoire ne manquera pas d'être utilisé contre les Algériens. Le même mode opératoire ne manquera pas d'être utilisé contre les Guinéens. Nous en profitons pour avertir l'Algérie et la Guinée que la France-Afrique va perpétrer des attentats contre les Guinéens, des attentats contre les Algériens au Mali pour accuser le gouvernement du Mali. Or, le gouvernement malien et les forces armées maliennes n'ont aucun intérêt à ça et n'ont aucune intention de s'attaquer à des Mauritaniens. Le gouvernement du Mali et les forces armées maliennes n'ont aucun intérêt à s'attaquer à des Algériens. Le gouvernement malien et les forces armées maliennes n'ont aucun intérêt à s'attaquer à des Guinéens. Or, ces trois catégories de ressortissants sur le sol
maliens vont être l'objet d'attentats. Donc, c'est de notre responsabilité, analystes politiques, intellectuels citoyens, leaders d'opinion, influenceurs, de montrer aux gouvernants que nous l'avons compris. Il y a un deuxième élément qui est très troublant dans cette affaire et que je voudrais souligner. Le gouvernement de transition du Mali a demandé depuis plus de 2 semaines, presque 3 semaines maintenant, le départ du sol du Mali des troupes néocoloniales françaises. Ça fait plus de 2 semaines que le gouvernement du Mali est venu et a demandé publiquement et solennellement et en le répétant 3 fois par la bouche du colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali, le départ immédiat, sans délai, des troupes françaises. Aujourd'hui, le gouvernement français est aux côtés de l'Ukraine pour la défendre contre ce qu'ils appellent l'invasion russe. Mais l'armée française continue d'être sur le sol malien contre la volonté du gouvernement et du peuple malien. Ce qui est une véritable occupation coloniale. Ce qui est une véritable occupation néocoloniale, une véritable invasion. Je tiens à vous faire remarquer que, alors que les autorités légales et légitimes du Mali ont demandé le départ immédiat de l'armée française continue à mener des opérations militaires dans le sol malien. Je vous pose la question, de quel droit l'armée française mène des opérations militaires sur le sol malien alors que le gouvernement lui a demandé de quitter le Mali? Non, je pose cette question. Il faut que le Malien, la Malienne, le Mauritanien, la Mauritanienne qui m'écoute, il faut que l'Africaine, l'Africain qui m'écoute, il faut que l'Européen, l'Américain qui m'écoute, nous aide à répondre à une question. Le Mali a demandé le départ immédiat des troupes françaises de son sol. Or, nous lisons la presse et nous apprenons de la bouche de la presse française que les troupes françaises ont tué tel. Elles ont mené telle opération. De quel droit? Donc, l'aggravation et le pourrissement de la relation entre le Mali et la Mauritanie a lieu pendant que l'armée française occupe le sol malien contre la volonté du peuple et du gouvernement malien. Ce deuxième élément d'appréciation vous laisse penser que si l'armée française n'est pas pressée de quitter le Mali, c'est bien parce que l'armée française a manifestement au Mali un autre agenda que celui de la contribution à la paix et à la stabilité du Mali. Car quand les autorités d'un pays vous demandent de partir et que vous refusiez de partir, ça veut dire que vous êtes là comme une force belligérante, oui ou non? Je recommence. Vous êtes une troupe d'occupation, vous êtes une troupe coloniale et vous êtes une force belligérante sur le sol malien. Donc il s'ensuit que, et ça c'est mon deuxième argument, tous les événements négatifs qui frappent le Mali, alors même que l'armée française, qui a été déclarée persona non grata sur le sol malien, y est encore, ces événements concernent l'armée française, ces événements concernent le gouvernement français. Leur responsabilité est engagée. La fragilisation du Mali, c'est aussi le fait que une armée étrangère à qui il a été demandé de quitter le sol malien s'y maintient par la force. Ça, c'est le deuxième point important que vous devez noter. La crise mauritano-malienne a lieu pendant que l'armée française s'impose par la force comme armée d'occupation, armée néocoloniale sur le sol malien. Refuse de quitter immédiatement le sol malien. Les Américains sont venus en Afghanistan, ils y ont fait, je ne sais pas, 20 ans. On les a vus partir. En moins d'1 mois, ils sont partis. L'armée française a quelle infrastructure au Mali qui puisse dépasser celle que l'armée américaine avait en Afghanistan? Mais les Américains sont partis en moins d'1 mois. Qu'est-ce qui explique que l'armée française se donne 6 mois pour quitter le Mali? Si ce n'est la volonté d'être là pendant que le Mali va se déliter. C'est-à-dire de rester en fait une force belligérante. La preuve, cette armée se permet de mener des opérations militaires sur le sol malien alors que le gouvernement lui a demandé de partir et que le peuple malien lui a demandé de partir. Donc les événements mauritano-maliens impliquent la responsabilité de la présence des troupes d'occupation, des troupes rebelles de l'armée française sur le sol malien.
Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, pour conclure mon analyse, parce qu'on doit dire la vérité, cette époque-là où les Africains se cachaient derrière leurs petits doigts pour dire ce qu'ils pensent, ça fait pitié. Arrêtez de vous cacher. On a tué des gens qui se cachaient. On a massacré au Burkina, massacré au Niger, massacré au Cameroun, massacré en Centrafrique. On a massacré au Mali. On a massacré récemment au Bénin des gens qui se cachaient. Massacré au Niger, massacré au Tchad, des gens qui se cachaient. Donc, vous qui pensez que parce que vous vous cachez là, vous vous en sortirez, vous vous trompez. C'est de participer à l'éveil, à la conscientisation, à la mobilisation qui va vous protéger, vous, vos enfants et nos pays, nos terres d'Afrique. Je donne donc le troisième argument au débat. Est-ce que vous avez noté le vote de la Mauritanie le 2 mars 2022 au Conseil, à l'Assemblée Générale des Nations Unies? Je recommence, c'est mon dernier argument. Avez-vous noté le vote de la Mauritanie le 2 mars 2022 dans l'affaire Russie versus Ukraine au Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous avez noté le vote? La Mauritanie a voté avec la coalition occidentale. Autrement dit, la Mauritanie a soutenu ceux qui ont détruit la Libye, déstabilisé le Sahel, ceux qui ne veulent pas quitter le Mali, qui ne veulent pas quitter le Sahel et qui veulent installer leur base militaire dans le golfe de Guinée. Je recommence. La Mauritanie a voté avec la coalition occidentale qui a détruit la Libye, déstabilisé le Sahel et organisé l'infiltration des terroristes et qui aujourd'hui veut installer des bases militaires dans le golfe de Guinée. Voilà ceux avec lesquels le gouvernement mauritanien actuel a voté. Donc, je voudrais que les Mauritaniennes et les Mauritaniens qui nous écoutent demandent à leur gouvernement pourquoi ils votent comme ceux qui ont détruit la Libye. Pourquoi leur gouvernement vote comme ceux qui déstabilisent le Sahel. Pourquoi leur gouvernement vote comme ceux qui veulent recoloniser l'Afrique. Pourquoi? Mauritaniennes, Mauritaniens, posez cette question à votre gouvernement. Et nous voulons dire aux Africains, ce gouvernement mauritanien est actuellement en train d'être corrompu par la coalition occidentale. Le vote du 2 mars montre très bien que c'est un gouvernement qui est en train d'être corrompu, c'est-à-dire qui va devenir complice de ceux qui déstabilisent l'Afrique. Il est en train de se ranger derrière les déstabilisateurs de l'Afrique parce qu'ils pensent bénéficier de leur protection. Comme le gouvernement ivoirien de Ouattara, comme le gouvernement nigérien de Bazoum, eh bien les Mauritaniens, en rupture même avec le Sénégal s'est abstenu, les Mauritaniens sont en train d'aligner le gouvernement mauritanien sur les positions de la coalition qui déstabilise l'Afrique. Et ceci vous permet de comprendre pourquoi soudain, le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie convoque l'ambassadeur du Mali à Mauritanie et le menace. Il le fait sous l'injonction de la coalition occidentale et de la puissance néocoloniale française. Et je vais vous donner une dernière preuve pour cela. Vous savez qui m'a informé hier, avant que je ne le bloque parce qu'il m'a insulté comme du poisson pourri? Vous savez qui est venu afficher hier l'information que l'ambassadeur du Mali en Mauritanie a été convoqué? Qui a affiché cette information avec délectation, excitation? Vous savez qui a fait ça? Moi, j'ai eu l'information grâce à l'ambassadeur du régime Macron chargé de la diplomatie publique en Afrique. Il s'appelle Sylvain Ité. C'est Sylvain Ité qui est venu dans une espèce de jubilation totale afficher sur ma page l'information que la Mauritanie convoque l'ambassadeur du Mali et donc potentiellement l'ambassadeur du Mali en Mauritanie pourrait être chassé parce que le gouvernement mauritanien accuse le gouvernement malien d'être coupable d'avoir tué ses ressortissants. Sylvain Ité, diplomate français en exercice, se réjouit du fait que entre la Mauritanie et le Mali, il y a un conflit. Ce qui prouve très clairement que derrière le conflit qu'on veut exciter entre le Mali et la Mauritanie, il y a qui? Et il y a le gouvernement français. C'est pas compliqué, moi j'ai des preuves de ce que je dis. Je ne vous dis jamais de choses que je ne prouve pas. Sylvain Ité hier, pour sa dernière journée sur ma page Facebook, s'est vraiment défoulé.
Après m'avoir insulté copieusement, il m'a traité de pseudo-professeur. Vous voyez, moi, un type qui a à peine bac plus 5 et qui parle devant nous autres. Bac plus, je ne sais pas combien. Bac plus 18. Il était là, qui a à peine vu la porte de l'université. Il est venu hier. Pseudo-professeur. Et ceci, cela. Sur tous mes postes. Hein. Il s'est défoulé. C'est-à-dire que là, il était fou hier. Fou de rage. Et puis, pour s'apaiser, il a publié le communiqué de la Mauritanie informant que l'ambassadeur du Mali à Mauritanie était convoqué pour rendre des comptes à propos de la disparition des Mauritaniens au Mali. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ils assument en plus. Ils commettent un crime et ils assument. Ils fabriquent la disparition et les kidnappings de Mauritaniens au Mali pour opposer la Mauritanie au Mali. Et ensuite, ils viennent se réjouir de ça. Alors que c'est Sylvain Ité qui est venu m'informer. Moi, je n'avais pas l'information. C'est grâce à Sylvain Ité que je l'ai su. À savoir, eh bien, il y a un feu qui brûle désormais à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. C'est bien fait pour votre gueule. C'est littéralement ce qu'il m'a dit. Alors, j'ai bloqué l'individu parce que je lui ai donné 2 ans. Lui, il ne sait pas que je l'ai laissé pendant 2 ans parler sur mes pages Facebook. Moi, je ne suis jamais allé sur sa page Facebook. C'est un individu insignifiant à la base. Je lui ai laissé 2 ans sur ma page Facebook pour qu'il témoigne. Et que les Africaines et les Africains du monde voient bien le degré de racisme, de néocolonialisme, de cynisme, de masochisme et de sadisme qui préside à la France aujourd'hui. Sylvain Ité, c'est un diplomate, c'est-à-dire que c'est un collaborateur direct de Le Drian et Macron. Il est venu pendant pratiquement 2 ans sur ma page. Il a vomi tout le venin. Je voulais que les Africains voient. Les captures d'écran sont stockées. Qu'on voit ce que quelqu'un qui est supposé être un diplomate en exercice de l'État français peut venir dire contre un intellectuel qui exprime des positions critiques envers la politique néocoloniale de la France. Je vous ai laissé largement le temps de voir. Et j'ai publié un post hier pour dire que je ne permettrai plus à cet individu de s'exprimer sur ma page Facebook. Parce qu'après tout, c'est ma page. Et que j'avais fini d'atteindre mon objectif. Lui permettre de dévoiler son âme hideuse. La laideur morale de son âme. Et ensuite, prendre à témoin les Africaines et les Africains. D'abord, les Européens et les Américains. Que ma sécurité en France et en Europe et sur la terre est suspendue à l'action du gouvernement français actuel de M. Macron. Oui, je le dis et je le répète. Quoi qu'il m'arrive, vous savez que c'est le régime de M. Macron, de M. Le Drian et de leur ambassadeur Sylvain Ité qui m'a dans le viseur. Ils auront à assumer le moindre de mes cheveux qui viendraient à manquer. Pour cette vie-ci et pour toutes les autres. Quant à moi, je continue ma mission pour l'Afrique. Ma mission de vérité et justice est imparable. Même quand je me tais, ça continue à parler pour moi. Il y a plus de 1200 vidéos. Il y a plus de 23 ouvrages publiés. Il y a plus de, je sais pas, 5000 conférences que j'ai données. 5000 conférences. Ces 30 dernières années, j'ai compté. Environ 5000. Donc même si je me tais comme ça, je parle toujours. Il est probable que 50 ans après avoir été dans le monde, je continuerai à y parler. Au moins. Donc pour moi, ma mission est s'accomplie. Et je ne dévierai pas d'un iota. Donc, je l'ai dégagé de ma page Facebook, cet individu, après qu'il m'ait rendu ce dernier service. M'informer que la diplomatie française se réjouissait des problèmes créés entre la Mauritanie et le Mali. Oui. Je l'ai su grâce à Sylvain Ité, ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique, que j'ai bloqué hier de mes pages et qui maintenant peut aller au diable Vauvert. Je n'ai cure de ce genre de grossier, délirant et inutile personnage. Qu'il aille faire ce qu'ils savent faire. Depuis Focard jusqu'à leur patron actuel. Qu'ils aillent faire ce qu'ils savent faire. Nous, les Africains libres de la planète, nous ne sommes pas faits pour reculer. Nous sommes faits pour accomplir, avancer, réaliser, émanciper, libérer, restituer l'espérance à l'Afrique planétaire. Mes chers amis, en tout cas c'était la première conversation. J'espère vous avoir amplement montré la stratégie qui a été mobilisée pour créer des problèmes entre la Mauritanie et le Mali. J'espère que l'appel qui a été lancé ici aux autorités mauritaniennes
aux intellectuels mauritaniens, à la société civile mauritanienne, l'appel qui a été lancé à l'ensemble des autorités africaines, panafricaines, l'ensemble des influenceurs africains, pour ne pas tomber dans le piège tendu par la France-Afrique à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Cet appel servira à protéger l'Afrique du piège qu'on va créer entre le Mali et l'Algérie, du piège qu'on va créer entre le Mali et la Guinée, le Mali et le Burkina. Ils vont multiplier en fait des infiltrations. Ils vont tout faire pour faire porter des exactions à l'armée malienne. Eh bien, tout cela échouera si vous êtes prévenus et si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Pour finir, je voudrais énoncer une idée qui m'est chère. Je pense qu'il est temps que le peuple malien reprenne la mobilisation pour le départ effectif des troupes néocoloniales occidentales de son sol. Je recommence. Je pense que le peuple malien doit recommencer la mobilisation pacifique massive pour le départ immédiat des troupes néocoloniales occidentales de son sol. Le délai de 6 mois qu'ils se sont donnés, c'est le délai qu'il leur faut pour fomenter des rébellions, fomenter des massacres, fomenter des guerres aux frontières, fomenter des coups d'État et épuiser la résistance économique malienne. Le peuple malien et la société civile malienne doivent reprendre le chemin de la mobilisation pour obtenir le retrait à court terme, le retrait pacifique des armées occidentales indésirables du sol malien. N'attendez plus. Maliennes, Maliens, n'attendez plus. Si vous attendez leur délai, ce qui se passe à la frontière avec la Mauritanie n'est rien à côté de ce qu'ils vont créer à la frontière avec la Guinée, créer à la frontière avec l'Algérie, créer à la frontière avec le Burkina, créer à la frontière avec le Niger. Le peuple malien ne doit pas s'asseoir et dire c'est bon. Non. Ikako manide a mani. La situation a mani. Parce que ce qu'on veut fabriquer à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ce n'est qu'un avant-goût des déstabilisations immenses qu'ils veulent organiser si vous les laissez tranquilles. Alors c'est la société civile, c'est le peuple malien qui est au cœur de l'insurrection citoyenne qui doit reprendre le bâton du pèlerin pour dire notre gouvernement vous a demandé de partir. Partez. Partez maintenant. Notre gouvernement vous a demandé de vous retirer de notre sol. Partez maintenant. Non, 6 mois c'est trop. Partez maintenant. Commencez à partir. Parce que nous savons que tant que vous serez là, nous serons à la merci d'agressions dont la complicité est inévitablement reconstructible jusqu'à vous-même. Voilà. Voilà les vérités que je voulais partager avec les uns et les autres. Voilà les vérités que je voulais partager avec les uns et les autres. Et je vous prie d'ores et déjà donc de partager ce direct. Cette émission sera entièrement rediffusée tout à l'heure sur notre page YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, puisqu'elle a été perturbée. Nous étions en chemin, loin de nos machines les plus puissantes. Ce n'est que partie remise. Vous pourrez voir toute l'émission. Elle sera rediffusée sur YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Maliennes, Maliens, Mauritaniennes, Mauritaniens, ne tombons pas dans le piège tendu par la France-Afrique. N'acceptez pas qu'on oppose le Mali à la Mauritanie. N'acceptez pas qu'on crée une guerre artificielle entre le Mali et la Mauritanie. Autorités mauritaniennes, vous êtes en train de vous allier aux néocolons, mais vous ne savez pas qu'ils remercient toujours en monnaie de singe. Allez demander à Zelensky. Allez demander à Zelensky ce que ça lui a rapporté de servir la domination impérialiste. Actuellement, il sait ce que ça lui a rapporté Zelensky en Ukraine. Ainsi sera remercié Alassane Draman Ouattara.
Ainsi sera remercié Mohamed Bazoum. Mauritaniens, gouvernants de Mauritanie, ne vous associez pas à ceux qui veulent tuer le Mali. Car cela se retournera contre vous-même. Les temps ont changé. L'heure de l'Afrique est arrivée. Laissez le Mali tranquille. Laissez le peuple malien reconstruire sa nation et son État. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous jeter contre le Mali. Après, ils vont se jeter contre vous. Oui, oui, oui. N'acceptez pas ce piège. Que Dieu bénisse le peuple mauritanien. Que Dieu bénisse le peuple malien. Maliens et Mauritaniens, frères africains, sœurs africaines, unis pour l'Afrique indépendante, l'Afrique libre, l'Afrique prospère. Voilà ce que nous voulons. Leur plan est à nu. Voici Martin Kouakou, tu as raison. Leur plan est à nu. Merci encore. À plus tard. On a une grande journée de communication. Portez-vous bien. À plus tard. Merci mes amis.